La tradition nous dit que le premier envoyé du Père fut Hénoch. Hénoch, le premier prêtre, le premier roi. Et depuis Hénoch, un grand nombre de maîtres, d'envoyés sont incarnés sur la terre. Alors nous en connaissons certains, bien entendu. Bon, d'abord, si j'essaie d'avoir un ordre à peu près chronologique, il y a eu des pharaons. Bon, et avant les pharaons, il y a eu d'autres civilisations, que ce soit l'Atlantide, que ce soit Mu. Et bon, là, nous avons très peu de sources pour nous éclairer réellement sur qui étaient les maîtres à ce moment-là. Mais nous savons qu'il y avait d'autres civilisations avant la grande civilisation égyptienne, des maîtres aussi qui ont été envoyés en Inde aussi, et qui ont laissé des traces. Et donc c'est l'unité de la mère et du père qui forme le Dieu unique vers laquelle nous voulons tous retourner. Et donc c'est cela la grande famille. Et donc voilà, ça ne s'arrête pas effectivement à notre petite famille humaine. La grande famille, c'est l'ensemble de toute la création que dans notre drapeau, nous voyons ici lorsque nous regardons la Ménorah, avec la première flamme qui est celle des minéraux, ensuite nous avons la flamme des végétaux, la flamme des animaux, la flamme des hommes et des maîtres, la flamme des anges, la flamme des archanges et la flamme des dieux. Pour vous qui avez pu vivre des épreuves, vous qui m'écoutez, eh bien, j'ai envie de partager avec vous mon expérience et de vous apporter un espoir. Parce que oui, nous pouvons nous redresser, nous pouvons traverser l'épreuve d'un deuil douloureux. Oui, il n'existe pas d'épreuve en réalité que nous puissions traverser. Lorsque nous sommes confrontés à une épreuve, c'est qu'elle est là pour nous, pour que nous puissions la traverser. Et oui, la justice divine éternelle, elle existe. Et donc, pour pouvoir la comprendre, parce qu'on ne va pas forcément tout de suite comprendre le pourquoi des choses, eh bien, en tant qu'Esséniens, nous avons un privilège, c'est d'avoir la Bible essénienne. Je vous parlais tout à l'heure de la grande famille, de cette création avec les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les maîtres, les anges, les archanges, les dieux. Mais en réalité, il y a une intelligence derrière tout ça. Lorsque l'univers s'est créé, qu'il s'est densifié depuis l'origine du Père-Mère, où il s'est densifié, ce que la tradition appelle la chute, eh bien, lorsque le monde, la création s'est densifiée jusqu'aux minéraux, eh bien, c'était pour en réalité permettre à ce que cette création puisse retourner vers son origine divine. C'est une joie, c'est une très grande joie de vous accueillir au sacrifice de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à une petite méditation et à vous relier à la terre mère qui nous porte. La terre mère est le réel. La terre mère est vivante. La terre mère est celle qui nous permet de nous ancrer dans le réel et de prendre un appui sûr et bon pour nous élever vers le ciel. Soyons conscients de notre privilège de nous unir à la terre-mère et par elle de pouvoir renforcer notre stabilité. Par la stabilité, par notre ancrage à la terre.
terre-mère, nous pouvons prendre un appui comme les végétaux qui, par leurs racines puissantes, s'infiltrent dans la terre et par leur stabilité, elles peuvent grandir par la force de leur volonté, par la force de la vie. Elles peuvent grandir pour s'épanouir en direction du soleil. Soyons ancrés dans la terre pour pouvoir nous diriger vers le soleil, vers le Père éternel qui vit à l'intérieur de nous. Par la lumière du soleil à l'intérieur de nous et au-dessus de nous, nous pouvons nous diriger dans la vie, quelles que soient les épreuves que nous sommes amenés à traverser. Nous pouvons être guidés par notre lumière éternelle, intemporelle. Soyons dans la gratitude d'avoir un chemin sous nos pieds, un chemin qui nous permet de faire grandir en nous notre étincelle, notre graine de Christ en nous. Cette graine qui nous permet de nous diriger vers le Père et de faire sa volonté. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple, et qu'elle puisse bénir tous les êtres qui se trouvent dans ce temple, et tous les êtres qui nous écoutent chez eux. C'est une joie de vous retrouver pour ce premier office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes pour l'année 2025. Et oui, nous sommes à la période de l'hiver, à la période où nous célébrons l'archange Gabriel, excusez-moi, un lapsus, l'archange Gabriel, qui est l'archange de l'hiver, l'archange de l'élément eau, et l'archange de la famille. Et donc, voilà, j'ai envie de vous parler quelques instants de la famille parce que c'est important de renforcer nos familles. À toutes les périodes de l'année, bien entendu, mais à ces périodes particulières que nous traversons, bon, nous avons, j'espère pour la plupart d'entre vous, vécu des moments agréables avec vos familles pendant ces fêtes. Mais il est important de pouvoir se pencher quelques instants sur qu'est-ce que représente la famille dans notre vie. Parce qu'on se rend compte bien souvent que dans le monde actuel,
les familles sont attaquées et les familles sont fragilisées par tout un tas de, je vais dire, de principes. Il y a plein d'idéologies, voilà, c'est le terme que je cherchais, plein d'idéologies actuellement qui cherchent à casser les familles. Mais tout ça, ça rentre dans une intelligence subtile, dans une intelligence mortifère, qui cherche en réalité à nous affaiblir. Parce que lorsque l'on s'attaque aux familles, on nous fragilise, on nous rend plus faibles. Et donc c'est à nous de prendre en compte cette cellule familiale, d'essayer, dans la mesure du possible, je sais que le monde est difficile, mais dans la mesure du possible, il est important de pouvoir protéger nos familles. Et lorsque nous sommes forts dans nos familles, eh bien nous sommes plus forts ensemble. Vraiment, j'aimerais m'attarder justement quelques instants sur cette importance de la famille, qui est si importante pour l'archange Gabriel. Il nous en parle dans plusieurs psaumes. Et donc voilà, prenons conscience de l'importance de la famille, de ce qui peut nous unir. Je sais que la vie, avec même des êtres chers, n'est pas toujours facile. Et voilà, prenons conscience de cela pour pouvoir être plus forts ensemble et pouvoir protéger nos familles. C'est important. C'est le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui en ce premier office de l'année 2025. Donc, la famille, c'est pas simplement la famille dans notre vie, je vais dire, d'être humain, c'est aussi ce que nous appelons la grande famille. Et les Esséniens, pour eux, la grande famille, c'est quelque chose que nous essayons toujours de renforcer. Alors c'est quoi la grande famille? Pour vous qui venez nous écouter pour la première fois peut-être, c'est quoi la grande famille pour les Esséniens? Eh bien la grande famille, c'est l'ensemble de la création. La grande famille, c'est de penser que nous sommes dans un ensemble, dans une unité, nous sommes dans un collectif qui est composé du règne minéral. Parce que si nous oublions qu'il y a des minéraux qui sont parmi nous, sur lesquels nous pouvons nous poser, et puis même des minéraux qui sont à l'intérieur de nous, eh bien, voilà, nous oublions la base. Nous sommes tous posés sur le règne minéral. La grande famille, c'est aussi le règne végétal, parce que sans le règne végétal, eh bien, nous n'avons d'abord, pour être très très simple, nous n'avons même plus de nourriture à manger. Et puis, le règne végétal, c'est ce qui permet de renouveler notre atmosphère, d'avoir de l'oxygène pour respirer. Et sans le règne végétal, parce que le règne végétal, il nous apporte une sagesse. C'est celui de nous montrer la force de la volonté par la croissance. Quand nous observons un végétal qui grandit, il nous montre ce que nous devons faire nous-mêmes. Nous devons prendre appui sur le sol par nos racines intérieures et nous devons croître vers le soleil comme il nous le montre. Les végétaux font partie de la grande famille. Dans la grande famille, il y a aussi le règne animal. Le règne animal, il n'est pas là en réalité pour être mangé par les hommes. Le règne animal, il est là pour nous apporter une sagesse et nous montrer que nous pouvons faire grandir en nous nos sentiments. Parce que le règne animal est le premier règne qui fait vivre les sentiments. C'est le premier règne aussi qui se déplace aussi, et également le premier règne qui, à part les sens, que même parfois des sens plus développés que nous, par le sens du toucher, le sens du goût, le sens de l'odorat, le sens de la vue, eh bien, voilà, a une existence, mais une existence qui ne s'arrête pas uniquement dans le monde physique, mais également ils sont reliés à des mondes subtils. Donc, ce règne animal, il fait partie de nous, il fait partie de la création. Et donc, nous pouvons le remercier chaque jour, avoir une petite pensée vers lui, et éventuellement quand nous avons des animaux de compagnie, bien sûr. Nous devons prendre soin du règne animal parce qu'il nous apporte toute cette sagesse.
la grande famille, c'est aussi la grande famille de tous les êtres humains qui sont là, avec lesquels nous devons vivre, bien entendu, parce que jamais nous ne devons nous séparer des autres. Nous pouvons avoir notre vie en lien avec le sacré à l'intérieur de nous. Nous devons faire grandir notre petite flamme intérieure, mais c'est jamais en nous coupant du reste du monde. L'essénisme n'est pas quelque chose justement qui chercherait à nous séparer du monde. Nous ne sommes pas sectaires. Au contraire, nous voulons permettre à tous les êtres, à tous ceux qui ont envie de partager avec nous quelque chose de vivant, quelque chose qui nous permette d'aller vers le sacré, nous les invitons à nous rejoindre et à faire partie de cette grande famille des humains qui veulent faire grandir la lumière et emprunter le chemin de la remontée vers le Père. La grande famille, c'est aussi ce que nous appelons les maîtres. Les maîtres sont des êtres des êtres humains bien sûr, avec leurs qualités et leurs défauts, mais des êtres qui ont une alliance particulière avec les mondes divins. Ce sont des envoyés des mondes divins qui sont là pour nous instruire. Et pendant toute l'humanité, nous avons eu différents maîtres, différents envoyés qui nous ont été fort heureusement envoyés par les mondes divins, parce que sans eux, l'humanité, depuis l'aube de son existence, aurait été dans les ténèbres. La tradition nous dit que le premier envoyé du Père fut Enoch. Enoch, le premier prêtre, le premier roi. Et depuis Enoch, un grand nombre de maîtres, d'envoyés sont incarnés sur la terre. Alors nous en connaissons certains, bien entendu. Bon, d'abord, si j'essaie d'avoir un ordre à peu près chronologique, il y a eu des pharaons. Bon, et avant les pharaons, il y a eu d'autres civilisations, que ce soit l'Atlantide, que ce soit Mu. Et bon, là, nous avons très peu de sources pour nous éclairer réellement sur qui étaient les maîtres à ce moment-là. Mais nous savons qu'il y avait d'autres civilisations avant la grande civilisation égyptienne, des maîtres aussi qui ont été envoyés en Inde aussi, et qui ont laissé des traces. Et donc, je vais dire plus près de nous, nous connaissons des pharaons. La tradition nous dit que le dernier pharaon qui était en alliance avec les mondes divins fut Akhenaton. Après lui, il y a eu aussi Bouddha. Alors, je ne sais plus trop chronologiquement Bouddha s'il était avant ou après Akhenaton. Je vous dirai, j'ai pas vérifié. Mais il y a eu aussi, bien sûr, le maître Zoroastre, le maître Jésus, le maître Mani. Ah, il y a eu Moïse aussi, un grand maître que j'ai oublié de citer. Il y avait aussi le maître Mahomet, bien entendu. Il y a aussi les Bogomiles qui ont vécu au Moyen-Âge, qui ont donné naissance ensuite au catharisme en France. Il y a aussi certains maîtres Rosecroix, Rosicruciens. Il y a eu aussi, beaucoup plus près de nous, le maître Peter Deneuve, le maître Omram Mikhaïla Ivanov, le maître Olivier Manitara. Et donc, par l'alliance que nous avons avec les maîtres authentiques qui nous ont été envoyés par les mondes divins, eh bien, nous avons la possibilité de faire éveiller, de faire grandir notre conscience qui nous permet d'être en lien avec les mondes subtils et divins. Les maîtres font partie de la grande famille. Et nous avons ensuite, dans les mondes invisibles, nous avons les anges qui nous apportent la bénédiction des vertus. Sans l'existence des anges, nous n'aurions pas accès aux vertus intemporelles et éternelles de Dieu, telles que la sagesse, l'amour, la beauté, la justice, la paix. Enfin, il existe plein de grandes vertus éternelles. Au-delà des anges, il y a les archanges qui nous permettent d'avoir accès aux lois divines. Au-delà des archanges, nous avons les dieux qui nous permettent d'avoir accès aux principes éternels. Et au-delà des dieux, il y a le Père. Comme en dessous des minéraux, il y a la mer. Et donc c'est l'unité de la mer et du Père qui forme le Dieu unique vers laquelle nous voulons tous retourner. Et donc c'est cela la grande famille. Et donc voilà,
Ça ne s'arrête pas effectivement à notre petite famille humaine. La grande famille, c'est l'ensemble de toute la création que dans notre drapeau, nous voyons ici lorsque nous regardons la menorah, avec la première flamme qui est celle des minéraux, ensuite nous avons la flamme des végétaux, la flamme des animaux, la flamme des hommes et des maîtres, la flamme des anges, la flamme des archanges et la flamme des dieux. Voilà, nous préférons bénir, glorifier la famille, l'ensemble de la création, plutôt que de vouloir, je vais dire, se référer à un symbole où il y aurait un corps mort dessus. Ce n'est pas pour nous une belle écriture. Et donc voilà, nous préférons nous relier à l'ensemble de la création, à l'ensemble de la grande famille. Voilà, j'ai beaucoup parlé déjà. Donc je vais vous inviter à nous retrouver dans un premier chant. Un premier chant pour bénir la Mère Terre qui nous porte. Parce que, voilà, c'est par elle que nous pouvons nous poser pour retourner vers le Père. Du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi, du plus vrai, du plus haut de mon être, des tréfonds de mon cœur, où ma mère apparaît.
transition, parce que j'ai beaucoup parlé de la famille et de l'alliance, ben, je vous invite à chanter le deuxième chant, hein, le chant de l'alliance avec l'ensemble de la création et l'ensemble de tous les règnes.
qu'ils nous permettent d'avoir accès au monde divin, d'avoir cette alliance avec les mondes divins, pas les mondes spirituels qui sont dans l'au-delà ou dans les mondes invisibles, je dis bien les mondes divins qui sont parfaits par essence. Et lorsque un maître sur la terre porte cette alliance, il apporte une lumière. Et lorsque il transmet cette lumière autour de lui, nous pouvons la recevoir et la transmettre à notre tour. Et lorsque nous transmettons la lumière que nous avons reçue, nous ne perdons rien. Nous offrons et nous partageons, nous faisons au contraire grandir la lumière lorsque nous la partageons. Et notre vœu à nous, les Esséniens, notre vœu les plus chers, c'est que la lumière puisse grandir sur la terre et inonder le monde de sa sagesse, de sa paix, de son amour, de ce lien vivant avec les mondes divins. Et c'est ce que nous allons chanter par ce chant. Le chant, la lumière est entrée dans le monde. Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'aube d'époque, d'un maître à un maître. La lumière est entrée dans le monde. Elle chemine d'un maître à un maître, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit avec elle. La lumière est entrée dans le monde. Elle chemine d'un maître à un jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit avec elle. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un maître à un maître, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit avec Aujourd'hui,
thème de cet office va être d'étudier les causes spirituelles des épreuves et des souffrances sur la terre. Nous savons que la vie n'est pas facile, mais que parfois certaines de nos certitudes peuvent être mises à mal et peuvent nous faire vaciller, tant que parfois les épreuves peuvent être dures. Et dans ces moments-là, nous savons qu'il est important de pouvoir se recentrer sur le plus pur, à l'intérieur de soi, pour trouver une stabilité qui permette d'avoir une explication, de comprendre le pourquoi des épreuves. C'est ce qui m'est arrivé le 24 octobre dernier, lorsque mon fils aîné a eu un accident de camion qui l'a tué sur le coup. Il venait juste d'avoir 30 ans. Et donc, lorsque l'on est essénien, nous avons une chance. C'est d'avoir des méthodes de compréhension qui nous permettent d'avoir une explication, de pouvoir comprendre l'origine des épreuves qui nous traversent. Et donc, pour vous qui avez pu vivre des épreuves, vous qui m'écoutez, eh bien, j'ai envie de partager avec vous mon expérience et de vous apporter un espoir. Parce que oui, nous pouvons nous redresser, nous pouvons traverser l'épreuve d'un deuil douloureux. Oui, il n'existe pas d'épreuve en réalité que nous puissions traverser. Lorsque nous sommes confrontés à une épreuve, c'est qu'elle est là pour nous, pour que nous puissions la traverser. Et oui, la justice divine éternelle, elle existe. Et donc, pour pouvoir la comprendre, parce qu'on ne va pas forcément tout de suite comprendre le pourquoi des choses, eh bien, en tant qu'esséniens, nous avons un privilège, c'est d'avoir la Bible essénienne. Cette Bible, qui contient 1158 psaumes de 4 évangiles, l'évangile de l'archange Michael, l'archange du feu, de l'archange Raphaël, de l'archange de l'air, de l'archange Gabriel, l'archange de l'eau, et l'archange Uriel, l'archange de la terre, eh bien, ces psaumes sont source pour nous de compréhension, d'apaisement et de consolation. Et donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous le psaume 197 de l'archange Raphaël. Ce psaume s'intitule « Les causes spirituelles des épreuves dans la vie des hommes ». Ce psaume nous dit « Le monde est perfection. Il est un miroir de la grande sagesse. » Alors, peut-être êtes-vous surpris de constater que l'homme est toujours confronté à des difficultés, à des épreuves, à des souffrances. On peut même parfois parler de véritables pièges. Pourquoi l'homme doit-il vivre ainsi ? Est-ce une intelligence supérieure qui attend quelque chose de l'homme et qui a tracé pour cela un chemin où la tentation est présente ? Ou est-ce simplement que l'homme, par son pouvoir créateur, génère régulièrement des mondes et qu'il doit vivre avec eux, mais qu'il ne prend pas conscience qu'ils sont ses enfants ? Peu importe les circonstances, vous devez savoir que la Terre est une école dans laquelle l'homme vient pour apprendre et accomplir une mission. Il porte en lui des capacités positives, mais aussi des faiblesses. Et oui, nous le savons bien que la Terre est une école. Et donc, dans les moments d'épreuve, nous devons d'abord déjà prendre conscience de cela. Oui, une épreuve est là, bien douloureuse parfois, et donc, puisque me suis incarné sur la terre pour vivre des expériences, qu'est-ce que cette expérience vient m'apprendre ? Je me tourne donc à l'intérieur de moi-même pour essayer d'en comprendre le pourquoi. Quelle est la signification, quelle sagesse je dois comprendre dans la difficulté que je traverse ? L'archange poursuit.
L'humanité est un tout. Elle est un organe de la terre qui elle-même porte un monde supérieur. En cela, les hommes ont une importance capitale dans l'évolution et la création de la terre. La terre est une mère qui aspire à conduire tous les règnes qui la constituent vers le Père. Cet enseignement peut vous paraître abstrait, et c'est pourquoi il vous faut l'approfondir, car derrière les mots se tient une puissante vérité. Et oui, n'oublions jamais que je vous parlais tout à l'heure de la grande famille, de cette création avec les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les maîtres, les anges, les archanges, les dieux. Mais en réalité, il y a une intelligence derrière tout ça. Lorsque l'univers s'est créé, qu'il s'est densifié depuis l'origine du Père-Mère, où il s'est densifié, ce que la tradition appelle la chute, eh bien, lorsque le monde, la création s'est densifiée jusqu'aux minéraux, eh bien, c'était pour en réalité permettre à ce que cette création puisse retourner vers son origine divine. Et c'est ce que nous pouvons observer lorsque, par exemple, nous voyons une plante qui, par ses racines, va puiser le monde végétal, pardon, le monde minéral, je veux dire, qui se trouve dans la terre. Eh bien, ces racines vont prendre des minéraux et vont les végétabiliser. C'est-à-dire, ce règne minéral qui était apparemment inerte va tout à coup faire partie de la chaîne du vivant. Et à ce moment-là, le minéral est dans la victoire. Il a pu faire ce qu'il attendait depuis des milliards d'années, participer au vivant, et donc faire partie de cette chaîne à l'intérieur du végétal. Mais le végétal, lui aussi, a une aspiration. C'est à être mangé par le règne animal. Parce que lorsque le végétal est mangé par le règne animal, il va rentrer dans son corps. Et à ce moment-là, ce règne végétal est transformé et fait partie d'un vivant du règne au-dessus de lui-même. Mais le règne animal, lui aussi, il a cette aspiration à grandir vers le règne humain. Alors pas en étant mangé, non, mais par d'abord ses sentiments. C'est-à-dire que le règne animal nous montre les sentiments que nous pouvons faire grandir à l'intérieur de nous. Et quelque part, lorsque nous avons de l'affection pour ceux qui sont autour de nous, nous prenons quelque part les émotions, le sentiment que nous apportent les animaux. Parce que les animaux ont ces sentiments. Ils vivent avec ces sentiments dans leur progéniture. Et donc, lorsque nous vivons, eh bien, les sentiments, nous faisons vivre le règne animal à l'intérieur de nous, dans ce qu'il y a de plus noble de l'animal. Les êtres humains doivent aussi avoir une aspiration à aller vers le plus grand, vers la noblesse, vers le plus haut. Et donc, notre aspiration, normalement, à nous, êtres humains, c'est de pouvoir aussi changer de règne et d'aller dans le règne supérieur lorsque nous nous serons suffisamment bonifiés, on peut dire comme ça. Lorsque nous aurons travaillé suffisamment sur nous pour nous décharger de tout ce qui nous encombre dans la vie. Et donc, le règne supérieur au règne humain, c'est le règne des anges. Et donc, nous aussi, nous pouvons aspirer à aller vers le règne des anges. Et la méthode essénienne est une méthode particulièrement vivante parce que pendant notre incarnation sur Terre en tant qu'humain, il nous est proposé de pouvoir rentrer dans la ronde des archanges et à ce moment-là de porter un ange dans notre vie. Et porter un ange, c'est déjà nous préparer à être sur ce chemin-là. Même si on ne porte pas d'ange, on est déjà sur ce chemin-là. Mais voilà, à un moment, lorsque nous pouvons rentrer dans la ronde des archanges et porter un ange, et bien voilà, c'est un travail d'offrande que nous pouvons faire vers ce règne supérieur et le porter donc dans notre vie. Les anges, eux aussi, ont cette aspiration à grandir et devenir des archanges à devenir des dieux, pour que l'ensemble de cette création puisse retourner vers le Père-Mère originel. Donc nous pouvons être conscients de cela.
l'archange poursuit. Pour se développer correctement, un enfant a besoin de conditions favorables. S'il ne les reçoit pas, il ne pourra pas devenir un homme responsable et digne, accomplissant les actes justes et bons. Pour s'éduquer, l'enfant rencontrera des épreuves. Cela est inévitable, mais ce n'est pas dans l'intention de le faire souffrir. Ce sont juste des obstacles qu'il doit surmonter afin de grandir. Lorsque l'homme est mal éduqué, il est possible que ces épreuves deviennent des difficultés dans lesquelles il se perdra, voire même des souffrances qui ne s'arrêtent pas parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive et qu'il ne parvient pas à les gérer. Mais sachez qu'à l'origine, ce ne sont pas des souffrances. Cela le devient parce que l'homme ne comprend pas qu'il est dans une école et qu'il doit traverser les épreuves en les conduisant dans la sagesse. Et oui, c'est notre manque d'éducation qui fait que bien souvent, lorsque nous sommes face à l'épreuve, nous nous crispons sur cette épreuve, nous sommes obnubilés par cette épreuve, nous ne regardons que cette épreuve, et en fin de compte, nous lui donnons de la force. Nous donnons de la force à nos peines, nous donnons de la force à nos souffrances qui grandissent et qui nous éclatent à la vue. Et nous ne voyons en plus ensuite que cela. Si nous nous entêtons dans la rage, eh bien, de la rage face à une épreuve, eh bien, je peux vous assurer que nous faisons grandir en nous encore plus de souffrance et d'incompréhension. Et ça risque de nous mener à notre perte. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire des personnes « Ah, si Dieu existait, telle chose n'existerait pas sur la terre ». En réalité, ce n'est pas Dieu qui a mis cette épreuve sur la terre. C'est nous, bien souvent, par notre comportement, qui avons fait que, voilà, nous devons être confrontés à telle épreuve et que nous devons la comprendre. Bien sûr, nous ne devons juger personne, parce qu'effectivement, chacun face à l'épreuve est face à lui-même. Et donc, personne n'a à juger quiconque en lui disant « il aurait pu comprendre ». Non, 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 ça jamais. Nous devons toujours être dans le respect, dans la fraternité, dans le soutien mutuel, mais jamais juger l'autre, bien entendu. Si l'homme n'accomplit pas sa mission, alors effectivement, la souffrance apparaît. Quand l'épreuve arrive dans notre vie, il écrit « Quand l'épreuve arrive dans votre vie, pensez à la grande école de sagesse et aussi au grand amour divin. Sachez que vous ne connaissez pas le monde de l'épreuve qui s'approche de vous. Vous allez essayer d'y mettre une compréhension, de le rationaliser, alors que cette expérience n'est pas dans votre mémoire génétique. Vous ne pouvez donc pas l'absorber et la canaliser pour l'assimiler, l'orienter vers une intelligence qui vous permettrait de la maîtriser. Vous vous demandez peut-être pourquoi une telle expérience est fatalement imposée à l'homme ? Eh bien, tout simplement parce qu'une intelligence supérieure qui guide l'évolution de la Terre a besoin d'évaluer et de graduer la sagesse de l'homme. Sur la Terre, il y a une multitude d'êtres humains, parmi lesquels seuls quelques-uns peuvent devenir des instruments au service de la lumière. Ces êtres doivent être formés, éduqués, instruits pour se mettre en accord avec la sagesse qui gouverne la terre et appliquer les commandements qui permettent au monde, au règne, d'entrer dans l'évolution de l'esprit. Ces êtres constituent l'ordre de la prêtrise, gardien de la religion de Dieu sur la terre. Je ne parle pas des religions des hommes, mais des religions originelles, éternelles et pures. J'ai envie de dire, si individuellement nous nous sentons appelés à vouloir servir les mondes divins, eh bien voilà, il faut se mettre en chemin et accepter les épreuves qui peuvent nous être proposées, parce que ces épreuves sont là parfois aussi pour nous tester, pour tester notre opiniâtreté, notre volonté
notre stabilité intérieure à vouloir toujours servir, continuer à servir le monde divin et la lumière. L'archange nous dit, ce sont les prêtres qui, par leur puissante magie, régulent les mondes, rétablissent l'équilibre, apportent la guérison, l'allègement et par les rites d'expiation soulagent les souffrances inutiles. Ils apportent le savoir, la science, la culture et l'éducation. Ils protègent les traditions et les différents savoir-faire. Ils équilibrent le climat social pour réguler la terre et les conflits. Ils apportent la bénédiction, donnant du sens, de l'intelligence, une valeur morale à toutes les activités humaines. En cela, ils protègent et favorisent une économie équitable pour tous les règnes de l'Alliance et rendent les récoltes riches, abondantes, prospères, apportant bonheur et plénitude à tous les mondes. Et donc il y a effectivement une grande responsabilité pour les prêtres. Les prêtres qui sont à la tête de notre ordre, de notre Église, parce que c'est par les prêtres qui sont dans les villages esséniens que nous pouvons avoir un ciel dégagé et une terre solide sur laquelle nous pouvons cheminer en toute sécurité à l'intérieur de nous pour aller vers les mondes divins. L'archange poursuit. Si la religion de Dieu est puissante sur la terre, elle apporte le règne du bonheur. Si la religion des hommes prédomine, les épreuves se multiplient et la souffrance grandit dans tous les règnes. Malheureusement, nous observons actuellement qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde parce que notre prêtrise, qui a sa force, n'a pas suffisamment encore de force pour apporter les bénédictions sur l'ensemble de la terre. Mais c'est à nous de faire un corps avec elle pour lui permettre d'avoir de la force. L'homme n'a pas à s'éduquer contre la souffrance, ni à lutter contre l'épreuve. Il doit juste entrer dans la grande école de Dieu en conscience, devenir un enfant qui accepte l'éducation de ses parents en étant guidé par eux, sans forcément comprendre la vie. Et vous voyez la beauté de ces paroles d'archange. Parce que voilà, j'ai envie de dire, ils nous prennent par la main et ils sont là pour nous guider comme s'ils étaient nos parents et nous sommes les enfants. Et il faut pourtant comprendre la différence qui existe entre la compréhension d'un archange, ce que vit un archange et nous. Il y a quand même deux règnes d'écart, c'est-à-dire il y a le règne des anges, des archanges, le règne des anges, et ensuite il y a nous. Deux règnes d'écart. C'est un peu le même écart dans la conscience et l'évolution de la compréhension qu'il y a entre nous humains et le règne des végétaux. Parce que le règne des hommes, le règne des animaux et le règne des végétaux. Il y a ce hiatus entre les archanges et nous, comme il y a entre nous et les végétaux. Qu'est-ce que nous comprenons de la vie des végétaux, nous, petits humains? Eh bien, nous en sommes bien éloignés, parce que bien souvent même, beaucoup d'êtres, ne font même plus attention aux végétaux, même parfois les bafouent, ne voient plus l'importance du règne végétal. Et donc là, les archanges, eux, voilà, ils nous prennent par la main. Nous sommes leurs petits-enfants et ils nous guident par leurs paroles de sagesse. Donc soyons dans la gratitude vis-à-vis des archanges qui nous apportent cette Bible. L'archange poursuit. L'homme veut comprendre à tout prix, mais un enfant ne peut pas tout comprendre. Il doit avant tout avoir des bons parents et avec confiance se laisser guider par eux. Et donc, avons-nous confiance en Dieu? Posons-nous cette question. Si nous avons confiance véritablement en Dieu, eh bien voilà, laissons-nous porter et acceptons le sens des épreuves.
Si l'homme est placé dans un bon cadre de l'école de Dieu, aucune épreuve ne lui sera envoyée pour le détruire ou le faire vivre dans le malheur, mais simplement pour constater sa réactivité et savoir comment il va passer les portes de l'initiation. Vous devez considérer chaque épreuve que vous rencontrez dans votre vie comme le seuil d'une initiation. Soit vous passez et vous découvrez alors un nouveau monde, soit l'épreuve vous engouffre et vous pouvez effectivement rester bloqué des vies et des vies. Ainsi est le chemin de la vie. Voilà, donc il faut faire nos épreuves, il faut faire nos preuves vis-à-vis du monde divin et ne pas nous laisser enfermer dans notre peine. Nous devons prendre du recul, essayer de nous poser à l'intérieur, de nous trouver notre stabilité, même lorsque c'est difficile, pour comprendre le sens des épreuves. Remonter vers Dieu, vers la source, vers le Père, vers l'intelligence supérieure, n'est ni un piège, ni une illusion. Simplement, pour pouvoir passer ces mondes en restant digne et fidèle, porteur du message de la mère vers le Père, il faut être solide, clair et bien préparé, capable de résister à une tempête ou à un ouragan qui peut se mettre sur le chemin. Comprenez que si l'homme est mis à l'épreuve, cela signifie simplement qu'il a une mission à accomplir. Cela aussi est lié au fait qu'il y a une vie collective. Car lorsqu'un seul homme parvient à donner le message du Père, l'humanité tout entière, la terre et tous les règnes de l'Alliance sont bénis. De même, si l'ordre de la prêtrise est constitué, cela engendre un allègement des souffrances inutiles pour une multitude d'individus et de mondes. Effectivement, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Il y a quelques mois de cela, j'écoutais une conférence du prêtre Loïc R, qui vit dans le village essénien de Terra Nova, en Aveyron, et qui disait « Lorsqu'on est face à l'épreuve, cela veut dire que le monde divin nous observe et qu'on a de l'importance à ses yeux. » À ce moment-là, je me dis « Ouais, bon, dans ma vie, je suis parfaitement heureux, aussi bien dans ma famille, dans mon couple, dans ma profession, dans le service que je peux faire. Est-ce que le monde divin me regarde vraiment ? » Ah ben, j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, il m'a rattrapé au tournant. Très bien, j'en suis heureux. Ça a été sévère, mais bon, je sais que voilà, je suis observé. Nous le sommes tous plus ou moins. Et voilà, en fonction des responsabilités qu'on peut avoir, voilà, j'ai été mise à l'épreuve. Et bon, je remercie et j'accepte l'épreuve, bien sûr. L'archange poursuit. Si vous comprenez ces lois que je ne fais qu'esquiver, vous serez plus fort dans votre vie. Car vous comprendrez votre place dans l'ordre céleste et vous donnerez votre contribution pour que l'œuvre s'accomplisse. Vous êtes liés à la collectivité, comme la collectivité est liée à vous. S'il n'y a pas un Fils de Dieu qui se présente cycliquement à la porte de la plus haute initiation, s'il n'y a pas l'ordre de la prêtrise puissant qui garde la religion pure et vivante, il n'y a pas de récolte pour Dieu, ni pour l'Alliance. Alors la misère s'abat sur le monde, et c'est le règne de la souffrance, de l'obscurité. Par contre, si un Fils de Dieu se présente à la porte ultime et triomphe de l'épreuve, la victoire est pour tous et les souffrances inutiles sont enlevées. Depuis le décès d'Olivier Manitara, qui était un grand fils de Dieu, qui a réactivé les Esséniens contemporains, et cette église dans laquelle nous pouvons vivre et son inspiration, eh bien, l'Alliance a été préservée et maintenue par le travail des prêtres de la 4e marche à Terra Nova, dans le village essénien de Terra Nova. Ils ont une pratique journalière des cultes des 4 archanges. Et aujourd'hui, après 4 ans
après le départ du maître Olivier Manitara, sa succession apparaît de plus en plus claire et les prophéties semblent se réaliser. Et dans sa conférence du 5 octobre dernier, le prêtre Loïc R. a apporté de nouvelles révélations à ce sujet. Et pour les personnes qui sont intéressées pour pouvoir écouter cette conférence, eh bien, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et donc vous pourrez prendre connaissance des révélations que le prêtre a pu faire à ce moment-là. À chaque instant de sa vie individuelle, si un homme réussit une initiation, cela engendre la victoire pour tous et pour l'offrande ultime du Fils de la lumière. À chacune de ces victoires, l'homme se fait des alliés et des mondes invisibles s'approchent de lui pour l'assister sur le chemin. Si l'homme se fait piéger et capturer par un monde, ces mondes invisibles s'éloignent de lui, attendent qu'il puisse résoudre le problème par lui-même. Et donc, par rapport à l'épreuve que j'ai vécue, que j'ai compris, que j'ai acceptée, eh bien, je vous en fais l'offrande. Je fais l'offrande à vous tous, à la nation essénienne, aux prêtres de la nation essénienne et à l'humanité entière. Parce que j'ai vécu et ce que j'ai compris, eh bien, c'est une sagesse que j'offre et qui permettra d'alléger les souffrances ou peut-être de les épargner à tous ceux qui auraient pu éventuellement vivre quelque chose de similaire. Donc, c'est dans le partage que je suis avec vous et que je vous fais cette offrande à tous et à notre nation et à l'humanité. C'est ce que l'archange nous explique, qu'il faut être dans cette pensée-là, parce que ça allège le travail de tout le monde. Bien souvent, les hommes étant mal instruits se tournent vers les mondes supérieurs au moment où ils sont submergés par l'épreuve. Ils demandent alors de l'aide en étant persuadés que ces mondes résoudront le problème. Mais en réalité, les mondes supérieurs sont avec l'homme tant qu'il n'est pas capturé par ces mondes inférieurs qui conduisent vers l'enfermement et donc la souffrance inutile. Pour les mondes de la lumière, l'épreuve doit être une offrande à Dieu, c'est-à-dire au corps de la remontée, à l'Église essénienne, à la nation essénienne, afin que le Fils de la lumière puisse donner le message au Père. Je vous rappelle que le Fils de la lumière, c'est le prêtre qui permet à ce que l'alliance vive dans le monde, sur la terre. Le lien, ce lien avec les mondes de Dieu. Donc il est important que nous, collectivement, nous puissions renforcer l'envoyé du Père, le Fils de la lumière. Pour le monde de l'homme, l'épreuve génère une souffrance, une énergie, dont il se sert pour bâtir un monde en dehors de l'alliance et du monde de la mère et du Père. Plus les hommes ratent l'épreuve de l'initiation, plus ils souffrent. Et plus ils souffrent, plus ce monde devient puissant. Tel est le royaume de la souffrance inutile. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus on se concentre, on se focalise sur la souffrance que nous endurons, plus nous lui donnons de l'énergie, et plus elle grandit, elle prend de la place dans notre vie, et arrivé un moment, nous ne voyons qu'elle, et nous ne vivons que pour elle. Nous ne faisons toujours que l'alimenter, et voilà, c'est un cercle et un cercle, et on peut se perdre. Il est important de pouvoir prendre du recul vis-à-vis de nos épreuves, savoir que tout est juste, qu'il existe une justice éternelle, divine, et donc aller vers cette acceptation qui nous permet de nous détacher et de pouvoir faire grandir l'œuvre collective. Plus les hommes triomphent des épreuves par la sagesse éternelle, plus ils offrent l'hommage à Dieu, bâtissent son corps sur la terre, honorent sa religion, et plus la lumière triomphe et la souffrance disparaît. Alors les mondes invisibles sacrés sont présents autour de l'homme et lui ouvrent les portes pour qu'il puisse continuer son chemin. Comprenez la science supérieure.
Une fois que l'homme est pris par le monde de la souffrance inutile, il n'est pas réellement abandonné car il a toujours un œil sur lui. Mais sa mission est de résoudre ce problème et de le conduire vers une terre stable. Alors, ce problème transformé en sagesse deviendra une nouvelle semence de lumière qui pourra non seulement changer sa destinée, mais aussi celle de tous ceux qui, après lui, prendront le même chemin. Et surtout, cela aidera le Fils de la lumière, en lui constituant un corps sur la terre, capable de résister aux souffrances inutiles, non transformées en sagesse. Donc, j'accepte et acceptons nos souffrances. Et faisons grandir le Fils de Dieu sur la terre. Apportons-lui notre sagesse, notre réconfort, notre soutien. Une épreuve dans la vie de l'homme est une semence qui arrive en terre. Si elle n'est pas transformée en sagesse, elle continue son chemin et écrit sa destinée. Alors ceux qui viennent après lui vivront la même épreuve. Si l'homme a travaillé sur lui, l'éveil se produira et de génération en génération, les hommes conduiront cette semence vers un ennoblissement, suivant en cela le principe de la greffe. L'homme peut mettre une nouvelle branche sur un arbre et cela peut se solder par un échec, mais cela peut aussi être une victoire. Voilà pourquoi l'homme est sollicité et éprouvé dans sa vie. Olivier Manitara demanda à l'archange, « Père Raphaël, cela est bien difficile. La religion a abandonné cette sagesse et nous n'avons pas été éduqués pour voir le piège arriver. Au mieux, nous pensons que les épreuves que nous rencontrons sont liées à de mauvaises pensées ou à une façon de vivre qui n'est pas conforme à l'harmonie cosmique. Alors cela engendre des mondes qui nous emprisonnent. » L'archange répondit, « Oui, ce que tu dis est une réalité, mais ne représente qu'un aspect de la question. Il est évident que l'homme doit donner la matière, l'offrande correspondante pour que certains mondes apparaissent, soient puissants et existent. Comprenez que c'est l'homme et lui seul qui donne la puissance pour que ces mondes existent. Si l'homme ne donne pas d'importance à l'épreuve, il est certain qu'il la traversera et qu'en très peu de temps, un nouveau chemin s'ouvrira devant lui. Il sera alors libéré et passera à autre chose. Oui, mais l'homme se fige et se concentre sur l'épreuve, ne faisant ainsi que l'augmenter en la mettant au centre de sa vie comme un Dieu à honorer. Il s'acharne sur elle, la nourrit par ses pensées, lui donne sa vie, ses sentiments et finit par tout détruire autour de lui, imposant ce monde à tout son environnement. L'épreuve devient alors non seulement une semence pour le futur, mais un arbre tellement puissant qu'à un moment donné, il devient inévitable que l'homme vive indéfiniment en lui. Ainsi, l'homme emmène dans son sillon des générations futures en traçant derrière lui un chemin, sans avoir trouvé la voie de l'éveil, de la libération et surtout de l'expiation. Donc c'est à nous de comprendre. J'ai l'impression un peu de dire toujours un peu la même chose, mais l'archange nous martèle cela. Il faut que nous comprenions le sens de nos épreuves, les accepter, les bénir et les offrir. L'archange nous dit, entrez dans la ronde des archanges en conscience pour honorer le Père, la Mère et le chemin des anges. Poussez la porte de l'école de la sagesse et entrez dans l'étude, la dévotion, les rites et l'œuvre de la nation essénienne et de la religion du Père-Mère. Sachez que l'épreuve n'est pas négative en elle-même. Elle est le seuil d'une initiation qui conduit à l'éveil ou à l'enfermement. Quoi qu'il en soit, l'objectif est que l'homme s'éveille pour gravir une à une les marches de l'initiation et atteindre des mondes de sérénité et de grandeur. L'homme n'est pas destiné à vivre dans la souffrance. Sa destinée est de conduire le message de la semence et de l'alliance avec les mondes supérieurs jusque dans le ciel et la terre. Tous les règnes en dessous de l'homme attendent
qu'ils fleurissent dans les mondes supérieurs pour apporter le message du Père qui ouvre le chemin de la libération pour tous les êtres. Nous savons que par notre conscience, nous êtres humains, lorsque nous sommes conscients de notre importance, de notre rôle dans la création, c'est-à-dire que nous sommes au sommet de cette pyramide de la création avec les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes sont la première, sont l'espèce, le règne qui a conscience qu'il existe un monde supérieur, un monde divin, avec les anges, les archanges, les dieux et le Père. Et l'homme, par sa conscience, doit recevoir les messages du monde divin pour les transmettre et bénir tous les règnes en dessous de lui. C'est ainsi que l'ensemble de la création peut remonter vers le Père en toute conscience. Et l'archange nous dit, si l'homme ne va pas vers le Père, il ne peut pas ouvrir le chemin, à l'image de la fleur qui va vers le soleil pour ensemencer la terre. Si les animaux souffrent aujourd'hui, sont emprisonnés, persécutés, torturés, mis en esclavage, sans dignité, c'est parce que l'homme cultive de mauvaises pensées dans sa vie. Il est envahi par un monde qui lui est propre, qui nourrit et qui le possède à travers des images. Ainsi, ce monde en l'homme ensemence la terre, en confirmant et en légitimant l'esclavage et la souffrance des animaux. Ce message n'est pas celui de la mère ni celui du Père. L'homme ne transmet pas le message du Père et de la mère et n'accomplit pas les commandements de la religion de Dieu. Alors la souffrance se multiplie et envahit les mondes. L'homme perd sa sagesse, la bonne guidance et ne peut plus se libérer des mondes qui l'oppressent. Ainsi, naturellement, il enferme les mondes derrière lui dans une souffrance encore plus grande. Si l'homme se libère en traversant l'épreuve au nom du Fils de la lumière, de la religion de Dieu et de la Sainte Assemblée de l'Église, alors, naturellement, les règnes qui se trouvent derrière lui seront libérés. N'oubliez pas le rôle fondamental de l'ordre de la prêtrise et de l'Église essénienne, car aucun homme n'est seul sur la terre. Et chaque comportement et acte dans la vie contribue à libérer ou à enfermer les mondes. Cultivez la sagesse et renforcez l'école de Dieu. Ne vous lamentez pas de vos imperfections et ne restez pas bloqués sur l'épreuve, mais allez de l'avant et traversez la porte de l'initiation pour découvrir le monde qui est caché derrière elle. Vous avez le pouvoir d'ouvrir les portes et de libérer les mondes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à 5 minutes de méditation.
Je vais vous inviter maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Quelle joie d'être avec vous. Merci, 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 merci d'être là. C'est une bénédiction. Vraiment, c'est une force pour moi de vous sentir à mes côtés. Vraiment, je me sens plus fort par votre présence. Et aussi par vous qui m'écoutez, qui laissez souvent des messages élogieux, je dois le dire, parce que c'est vrai que nos vidéos sont bien écoutées sur Internet. Alors même, on souhaiterait que ça prenne encore plus d'ampleur, donc partagez-les autour de vous. Faites connaître l'Église essénienne chrétienne, même si physiquement il n'existe pas beaucoup de lieux encore où nous faisons ces offices. Il en existe 3 autres en France, mais voilà, faites-les connaître. Et si vous habitez près de l'un d'eux, venez participer aux offices. C'est ce que je vous invite à faire. Et donc, merci de votre présence à vous qui nous écoutez. Et donc, j'ai envie, en ce début d'année, bien entendu, de vous adresser mes meilleurs vœux et de vous bénir, de bénir chacun de vous. Que vous puissiez trouver en vous la source, l'étincelle divine qui vous permette de vous relier au plus sacré à l'intérieur de vous. Et quelle que soit votre vie, quelles que soient vos difficultés, quelles que soient vos attaches, sachez qu'il existe toujours un chemin pour aller vers le plus grand, vers le plus pur de soi-même. Et je vous bénis sur votre chemin. Amen. Nous n'allons pas nous séparer sans un dernier chant. Le chant ensemble. Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence.
accompagnons la flamme de notre temple, la flamme des mondes visibles vers les mondes divins, nous la raccompagnons. Qu'elle continue de briller en nous, dans l'invisible sacré de notre cœur à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons dans ce temps. Amen. Amen.